Voilà, donc la machine a redémarré. On va retourner sur la machine Apache PHP, Vagrant SSH. Voilà, on se connecte à la machine Apache PHP pour tenter de communiquer déjà avec la machine MySQL ping 192.168.56.60. Ça, c'est la machine MySQL, c'est la machine distante. Et la machine Apache, ici, elle est à 56.50. Donc on communique bien, on a bien les machines Apache qui communiquent avec la machine MySQL. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, il faut qu'on voie si on peut se connecter à MySQL. Pour ça, on va voir si la commande MySQL existe ici. Est-ce qu'elle existe? Non. Donc, on va tenter d'installer un client MariaDB ou un client MySQL. On va venir ici pour demander comment on installe ça. Installer un client MariaDB. Alors, comment on fait ça? Hop. Ici, il nous dit, bon, bah, c'est MariaDB client -y. C'est parfait. Voilà, donc MariaDB -h. Ben, on va faire ça. Hein. Alors, on y va. On vient ici. On vient ici plutôt. apt-get. Alors ça, on en a besoin juste pour tester qu'on parvient bien à se connecter au serveur MySQL à distance. Sinon, on n'en aura pas besoin ultérieurement. Hein. C'est vraiment pour tester qu'on a bien fait les choses. Donc, MySQL, alors je ne sais plus c'était quoi, c'est MariaDB client. MariaDB-client-y. Sudo. Hein. Donc il faut faire un sudo. Voilà. Voilà, donc ça, je répète encore, c'est pour voir si cette étape manuelle qu'on a fait de l'autre côté fonctionne bien. Est-ce que le travail qu'on a fait pour préparer MySQL pour une connexion distante est OK. Alors voyons, est-ce que MySQL client, est-ce que c'est une commande qui existe? Non. Par contre, on a, comme on le dit ici, MariaDB. Ok, bon, bah c'est parfait. Donc on va faire MariaDB -h 192.168.56.60. Ça, c'est l'adresse IP du serveur MariaDB. Hein. Voilà qu'on a installé. D'ailleurs, il nous donne la commande plus bas là. Hein. MariaDB -h, -u utilisateur, -p. Donc on y va, on revient ici. -u utilisateur, c'est mousse. Et -p, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ah, il demande le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, par contre, c'est -p. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on parvient à se connecter, use gestion, point, virgule, et select, étoile, from, personne, point, virgule. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient de faire? N'oublie pas qu'ici, on est sur le serveur Apache. On vient de démontrer qu'on parvient, exit, à partir du serveur Apache, puisqu'on est sur le serveur Apache, on parvient à se connecter à la base de données MySQL qui est ici. Donc, ça veut dire que cette configuration, si on parvient à automatiser tout ça, donc c'est parfait, on pourra provisionner cette machine, ce serveur SQL, pour qu'il soit accessible à distance. Donc c'est ce qu'on vient de prouver maintenant. Bah, c'est tout simple ce qu'on va faire. Hein. C'est-à-dire que là déjà, il y a ces lignes-là, create user, grand all privilège et grand all privilégeuse. Ce sont des lignes qui s'exécutent. Alors je vais diminuer un petit peu ça. Ça, ce sont des lignes que l'on rajoute tout simplement ici
au script SQL qu'on a à ce niveau-là, tout simplement. On rajoute ces lignes-là ici. C'est-à-dire que là, les lignes, c'est de l'SQL. Ces lignes qui consistent à créer un utilisateur, à exécuter le script SQL automatiquement. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute tout simplement les lignes qu'il y a ici en plus. Alors ce qu'il y a maintenant, on va avoir un problème parce que c'est cote entre cotes. Donc ce qui fait qu'on va tout simplement faire comme ça. Et donc là, on fait attention aux cotes, parce qu'on ne peut pas mettre des cotes, des doubles cotes entre des doubles cotes. Donc on va tout simplement faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on va tout simplement, normalement, fermer à ce niveau-là. Ici, on n'a pas fait de bêtises. Voilà. Alors, pour tester, c'est tout simple. Il suffirait de prendre tout ce fichier-là. Voilà, on fait un compile. Et pour s'assurer que ça marche, on peut venir ici. On peut faire un vagrant SSH sur la machine MySQL. Voilà. Et puis là, on colle pour voir si les choses se passent bien. Alors là, par contre, on voit bien qu'il me dit que la commande create ne fonctionne pas. Donc il faut aller voir ce qui a mal été fait ici. Alors ce qu'on va faire, on va faire un retour en arrière, CTRL Z. Hop. Comme ça, pour revenir tel qu'on était. Voilà, on était normalement comme ça jusqu'au commentaire. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui était fonctionnel. Et puis là, donc j'ai rajouté cette commande create user, grand all privilège, etc. Donc là, par contre, il faut retirer ça, il faut retirer ça, il faut retirer ça. Alors, on va resélectionner tout ça. Et là, il faut venir par contre dans les guillemets. C'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faut venir dans le guillemet ici. Parce que le guillemet commence ici et le guillemet se termine là. Donc là, on colle. Voilà. Là, on colle bien les choses. Voilà. Et là, une fois qu'on a collé, c'est là où on supprime tout ce qui est double guillemet. On remplace par des cotes à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas avoir des cotes entre cotes. Hop. Partout où vous voyez des cotes, vous remplacez. Voilà, ici. Sauf les deux dernières doubles cotes. Hop. Et ici. Voilà. Voilà. Donc ça, bien sûr, rien à faire ici. Et enfin, ce qui nous manque, c'est que cette ligne-là, nous, on l'avait modifiée automatiquement. Il faut que cette ligne-là soit remplacée automatiquement dans ce fichier-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on récupère ça. On va demander à ChatGPT de nous dire quelle est la commande qui pourrait permettre de remplacer automatiquement. Ici, on souhaite automatiser le remplacement de bande adresse égale 0.0.0.0, de remplacement de bande adresse 127.0.0.1 par bande adresse égale 0.0.0.0. On attend. Voilà. Et là, il nous donne, vous voyez, le nom de l'instruction. Voilà. L'instruction, elle est là. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on peut préciser que le fichier dans lequel
on doit remplacer ce nom. Hop, comme ça nous permet d'avoir l'instruction. Voilà, il nous donne l'instruction qui est ici. Voilà, qu'on peut donner le chemin du fichier de cette façon-là. Et on peut travailler de cette façon-là, comme on peut bien sûr donner l'instruction directement. Donc, ce qu'on va faire, nous on récupère l'instruction, pas besoin de sudo. Hein. On récupère cette instruction, CTRL-C, on va la placer ici, et le fichier config file, on va lui donner son vrai nom, son nom véritable, je le récupère ici, hop, et je vais tout simplement aller modifier le fichier ici. Et donc là, j'ai l'instruction pour pouvoir procéder au remplacement de manière entièrement automatisée. Hop. Comme ça. Alors c'est ici, hein, je crois, c'est bien ça. Alors d'abord ici, hein, attention. D'abord ici. Hop. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est redémarrer MariaDB. On a vu que pour redémarrer MariaDB, on a tout simplement le service, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de venir, hein, comme on l'a vu ici. Voilà, donc je vais afficher le terminal. Il suffit de faire, hein, si on rappelle les commandes, alors c'était Vagrant, on va venir ici plutôt. Hein. Alors c'est sur cet ancien terminal, hein, parce qu'on a le terminal qui est encore ouvert, hein, donc on a deux terminals, on a l'ancien qui est là. Hop. Je vais faire un exit. On va fermer ce terminal. Je vais tous les fermer. Voilà. Dans ce terminal, on va se connecter à la machine MySQL. Et ensuite, donc, il faut redémarrer le serveur. Hein, donc c'est, si je fais un history pour réavoir la commande, hein, vous pouvez faire un history pour réavoir la commande qui a été faite. Voilà, donc restart MariaDB, hein, elle est ici la commande. On va tout simplement la mentionner ici. Et là, pour s'assurer que tout est OK, là, ce qu'il faut faire, on va sur le terminal. On revient sur ce terminal puisque je suis connecté dessus. On va faire un exit. Hein. Voilà, on sort de tous les terminaux. Et on va faire un Vagrant Destroy pour détruire la machine et la reconstruire direct, intégralement. Avec le script, hein, pour s'assurer que ça fonctionne bien, on fait un Vagrant Tap. On attend pour voir si le provisioning va s'effectuer correctement. Voilà, après le redémarrage de la machine, j'obtiens un message d'erreur. Il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version. Donc là, il y a une erreur. Alors on va minimiser ici pour voir de quelle erreur il s'agit. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est parce qu'ici j'ai laissé les doubles cotes. Vous voyez, il faut enlever les doubles cotes ici et là. Voilà. Donc je vais tout simplement minimiser. Voilà. Et puis on sauvegarde bien sûr. Hein. Donc CTRL S ici pour être sûr d'avoir sauvegardé. Et on se refait un Vagrant provision. Grande provision. Voilà. Donc on patiente un petit moment.
Voilà, donc là, tout ça semble avoir bien fonctionné. Pour contrôler que ça a bien fonctionné, c'est tout simple, hein. Il suffit de revenir sur la machine Apache, hein. Vous voyez, donc je bouge, hein, sur Apache, donc Debian 12 ici. Je vais faire un clear à ce niveau-là. Et donc, pour contrôler que les choses marchent bien, je peux refaire un MariaDB-H 192.168.56.60-U mousse-P pour m'assurer que j'arrive bien à me connecter. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On valide. Et alors est-ce que j'y arrive? Il semble que non. Ah, il semble que on n'y arrive pas. Alors on va faire un CTRL C, on va tenter de pinguer 192.168.56.60. Est-ce que ça passe? Ok. Donc, quand on voit qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Ben, on va revenir sur le serveur MySQL pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu un message d'erreur. Non, alors on va aller voir ce qui peut bien se passer. Clear. Rentrons avec Vagrant SSH, on va rentrer sur la machine MySQL. Première vérification, on va aller voir s'il a bien remplacé ici, dans ce fichier-là, le bain d'adresse, qu'est-ce qu'il a bien remplacé par 0, 0, 0. Alors on y va, voyons ça. Alors, sudo nano, et on colle ce fichier, on valide. Alors, allez, je vais diminuer la fenêtre et on va descendre dans le fichier pour voir si il m'a bien remplacé. Donc ça, c'est bon. Donc ça a été fait correctement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors, donc on va faire un CTRL-O, CTRL-X. Donc maintenant, on va tout simplement essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait dans MySQL. Est-ce qu'il a créé la base de données gestion? Est-ce qu'on a bien le user mousse qui existe? Alors on y va. On va faire un MySQL -u root -p. On valide. On valide. Non, alors sudo. Sudo MySQL -u root -p. On valide. On valide. Et là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va rechercher, donc alors déjà on va ouvrir la base de données MySQL. On ouvre la base de données MySQL. Cette base de données MySQL, si je regarde les tables qui existent, hein, si je fais un show tables, on voit qu'il y a une base de données qui s'appelle user. C'est là-dedans que les users pour MySQL vont être créés. Alors si je fais describe user pour voir tous les champs qui existent dans cette table, on voit qu'il y a en particulier le champ, alors on va monter en haut, hop, alors peut-être voilà, remonter, il y a, alors quels sont les champs qui existent? C'est pas showtable ce que je voulais faire, hein. C'était describe user, la table user, je veux voir les champs qui existent dans la table user. Dans la table user, les champs qui existent, il y a en particulier le champ user. Voilà, donc le champ user. Donc on va afficher select user from user. On va afficher le champ user pour voir qu'est-ce qui existe. Alors j'ai bien mousse qui existe ici. J'ai cet utilisateur mousse, hein, qui existe, donc qui a été créé. Alors l'host, on peut faire un select host, virgule, user. Voilà. Alors pourquoi je fais host? Ben là, on voit que l'utilisateur mousse a bien été créé et intégré dans la base de données et qu'il peut se connecter à partir de n'importe où. Donc c'est pas un problème, ça fonctionne. On va voir si le mot de passe est le bon. On fait un exit. On va faire un clear.
on va tenter de se connecter en tant que mousse directement sur ce serveur MySQL. Donc pour ça, on va faire MySQL -u mousse, comme ça, -p, et on va tout simplement valider et taper le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous assurer que cet utilisateur existe bien. Donc c'est parfait. Alors qu'est-ce qui peut bien poser problème pour que ça ne fonctionne pas quand on aille? On va sur... Alors on va essayer de faire une connexion distante à partir d'ici, tiens. C'est-à-dire directement à partir de MySQL. Vous voyez comment on peut faire le test. Alors MySQL -h 192.168.56.60 -u mousse -p. On valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça semble fonctionner, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en retournant sur la machine Apache qui est ici. Je vais faire un clear. Je rappelle la commande. MariaDB -h 192.168.-u mousse -p. On y va. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche, donc il fallait juste attendre un peu que prenne effet le redémarrage de MariaDB. Donc, c'est bon, on vient de contrôler que la connexion distante, on l'a. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a automatisé, ici on le voit, on a automatisé l'installation de MariaDB, on a créé le script qui permet d'exécuter la création de notre base de données, de créer un utilisateur avec l'autorisation de se connecter à distance avec des permissions sur la base de données gestion. Alors il me semble que si, voilà, on lui a bien donné les permissions. Alors sur toutes les bases, on lui a donné là par contre. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a bien fait une modification du bain d'adresse à la volée et on a redémarré la base de données. Donc de ce côté, MySQL, ça fonctionne bien. Il nous reste à réaliser le script pour le script PHP pour le côté Apache. Pour que si on retourne ici, pour que à partir de Apache, à partir de cette machine, on se connecte sur la base de données MySQL et qu'on récupère des informations. Donc, comment on peut faire ça? On va aller sur ChatGPT, tout simplement. On va aller sur ChatGPT, ChatGPT. Et sur ChatGPT, qu'est-ce qu'on va faire sur ChatGPT? On va tout simplement lui demander, donc, réalise-moi, peux-tu, ou réalise-moi, allez hop, réalise-moi un script PHP qui se connecte au serveur distant MySQL ou MariaDB, MariaDB, qui a pour adresse IP 192.168.56.60, 60. C'est bien 60, c'était bien ça. Je suis désolé, je vais me retourner voir parce que je ne sais plus. Hop, c'est sur MySQL, le background file. Donc le background file c'est 5660, c'est bien ça. Donc voilà. Le nom de user est mousse. Le password est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La base de données et gestion. Alors ce script doit récupérer
les informations de la base de données de la table personne. Cette table possède les champs ID et nom. Alors, ID de type INT, hein, et nom de type var car, et les afficher dans une table, dans une page HTML. Alors de plus, l'objectif est d'écrire ce fichier index.php dans la partie provisioning d'un vagrant file. Voilà, on attend juste qu'il nous fait ça. Alors bien sûr, l'idée c'est que pour avoir un contrôle sur tout ça, il faut à peu près comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc là, déjà, il nous donne le fichier index.php, il nous donne le code, hein. Les informations de connexion, elles sont là. Voici comment on se connecte à la base de données. Ici, au cas où il y a une erreur, on teste s'il n'y a pas une erreur de connexion. Ici, toutes les informations de la table personne seront sélectionnées. Là, on exécute la requête. Et puis, bien évidemment, si on a un retour, s'il y a des enregistrements, on va tout simplement créer le tableau et on va afficher le tableau. Et là, il nous donne comment provisionner ça avec un vagrant file et il nous donne ici la syntaxe du fichier. Donc, la syntaxe à utiliser pour pouvoir créer notre fichier. Elle est là. C'est cette syntaxe-là. Voilà. Donc, la syntaxe, elle est ici. C'est-à-dire que là, il nous crée le fichier qu'on a vu plus haut. Il nous le crée avec le contenu du script. Hein. Il va nous le créer. Voilà. Donc, ici, alors on va tenter de faire ça. On fait un bouton droit copier. Et on retourne sur l'Apache. Donc, Apache, il est là. Et on va sur le vagrant file. Hop. On vient ici et c'est donc cette partie-là, on n'en a plus besoin puisque ça c'était vraiment pour comprendre. Donc on supprime et on colle ce que l'on vient de récupérer dans le vagrant file. Hein. C'est-à-dire que là, on a tout simplement, alors on peut retourner voir quand même si on n'a rien oublié. Bon, ça devrait le faire. Ici, donc, si je reviens, voilà, donc le cat EOF, hein, ça veut dire qu'en fin de compte, il va écrire dans un fichier qui s'appelle index.php, qui est situé dans le répertoire racine du serveur web, il va écrire tout le code, voilà, tout le code qu'il y a ici. Il va nous écrire tout ce code et ça, c'est ce qui correspond à la fin de notre fichier. On sauvegarde, CTRL S, et pour tester si ça fonctionne, il suffit de faire un vagrant provision. Alors, il faut faire un exit d'abord, hein. Erreur de débutant, vagrant provision. Voilà. On y va avec le vagrant provision. Et là, voilà, on sélectionne le vagrant provision. Et puis, à partir de là, on attend que ça est provisionné. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit
Line 48, warning. Here document line 5 delimited par end of file wanted EOF. Alors, c'est à quelle ligne qui nous dit ça? C'est à la ligne 48. 48, 48, 48, 40, 40, 48. Oui, mais c'est plutôt là, c'est-à-dire que là, c'est par rapport au code. Donc, c'est tout simple, hein. Vous pouvez tout simplement récupérer, alors cette chose-là, on peut récupérer ce code-là, voilà, hop, et ensuite, hein, on peut venir ici, vous coller comme ça, voilà, vous allez un petit peu après, et puis vous récupérez cette erreur. Vous voyez, c'est-à-dire que l'idée, on récupère le code qu'on vient de donner au vagrant file et on récupère cette erreur. Voilà, et l'erreur, on la colle ici, on valide et on attend si éventuellement ça peut suffire. Voilà. L'erreur que vous rencontrez se produit parce que ce n'est pas correctement interprété comme la fin du texte dans le script vagrant et cela cause une confusion dans le bloc. Voilà. À partir de là, il nous corrige l'erreur ici. Voilà, alors comment il nous la corrige? Ici, il nous donne, voilà, ici, on va la voir, hein. Hop, on récupère ce code, voilà. On récupère le code qui est ici, on fait ça, et on va corriger tout simplement le code qui est ici. Donc on sélectionne, hein, c'est tout le code qu'on avait copié jusqu'au EOF. On supprime et on recolle ce que nous propose ChatGPT. On fait un clear ici et on recommence avec le vagrant de provision ici. Voilà, donc on lance, hein, on patiente un petit moment pour voir si cette fois-ci ça marche ou pas. Voilà, donc on patiente un petit moment. Donc là, apparemment, ça a l'air d'avoir marché, il n'y a pas eu d'erreur. On lance le navigateur et on fait http 192.168.56.50 il me semble, hein, pour le... Voilà, c'est ça, donc c'est bien Apache. Et on lui passe le /index.php. Alors là, il me dit que cette page n'est pas disponible. Est-ce que c'est bien index.php? Alors voyons. Donc est-ce que c'est bien index.php dans lequel on a envoyé le résultat? Normalement, oui, c'est index.php. Donc on va essayer de voir pourquoi ça ne va pas. Donc, pour voir la raison pour laquelle ça ne va pas, on fait un vagrant SSH en étant donc sur notre machine Apache. On patiente un petit moment et là on va faire un curl directement ici, curl http 192.168.56.50/index.php, c'est-à-dire qu'on va tester directement le fichier index.php à partir de ce fichier, à partir de la machine Apache. On valide et là on constate qu'il ne nous donne absolument aucun résultat. Donc il y a un problème avec notre fichier index.php. Alors là, on est face à une situation où on est un peu embêté parce qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a rien du tout. Bon. Alors, on va essayer de comprendre. En plus, il ne nous donne pas vraiment d'erreur, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, hein,
quand je rafraîchis ma page, il me dit juste HTTP erreur 500 ne peut pas actuellement traiter votre demande. Donc, on se pose plusieurs questions. On se dit, bon, s'il n'y avait pas de données dans la base de données, il nous aurait renvoyé un message. Puisque ici, à ce niveau-là, il gère aucun résultat trouvé. Donc, allons jeter un coup d'œil déjà ici pour voir si on a bien le fichier index.php. 4/, on va plutôt faire sudo nano /etc /var /www /html /index.php. On va aller ouvrir ce fichier-là. On va ouvrir ce fichier pour voir dans ce fichier si tout a été écrit correctement tel qu'on le voulait. Bon, a priori, ça a été copié comme on le voulait. Donc on va sortir de là, CTRL X. Deuxième chose qu'il faudrait, c'est qu'il nous donne un peu plus d'informations concernant l'erreur qu'il pourrait y avoir. Et pour ça, il faut que... C'est pour ça qu'il faut avoir quelques connaissances. On va activer ce qu'on appelle l'affichage des erreurs sous PHP. Alors pour pouvoir faire ça, comment on va faire? On va faire un CD, on va faire un sudo echo, on va créer un fichier dans lequel on va utiliser PHP info. Donc on va faire sudo echo, entre guillemets, hop, je vais avoir mon PHP, je vais écrire PHP, PHP, je vais écrire PHP info, c'est une fonction de PHP, point virgule, et je vais tout simplement ici fermer ce code PHP. Donc ça c'est un code PHP, et ce code PHP je vais demander à l'écrire dans le dossier, alors var www html test.php. Alors il faut qu'on fasse un sudo su plutôt, apparemment si on comprend bien, on va faire un sudo su, voilà, et on va reprendre cette syntaxe. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, on va faire on va revenir sur notre navigateur et là, on va exécuter le nouveau fichier test.php qu'on a créé. Donc on va faire 192.168.56.50 /test.php. Là, ça va nous afficher toute une série d'informations concernant notre fichier, les fichiers de configuration. Et ce qui nous intéresse, c'est le loaded configuration file, c'est-à-dire le fichier de configuration de PHP qui a été chargé. On va faire un copier, on revient sur notre machine Apache et on va faire un nano et on va coller. Voilà. Et là, l'idée, c'est de rechercher une ligne que l'on va décommenter pour qu'on puisse afficher les erreurs lorsqu'il y en a. Alors, pour chercher une ligne, si vous regardez ici dans les instructions, si j'utilise le CTRL-W, vous voyez, le CTRL-W, ça nous permet de pouvoir faire une recherche. Donc, on va faire CTRL-W. Et là, search. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche display underscore errors. Errors. Vous voyez, c'est ça que je recherche dans le fichier. Je valide. Là, il m'a trouvé quelque chose, mais ce n'est pas cette ligne-là que je cherche. Donc, je refais un CTRL-W et je revalide pour qu'il me retrouve le prochain. Voilà. Le display erreur est off ici, c'est-à-dire que les erreurs ne s'affichent pas. Nous, on va le mettre à on.
C'est-à-dire qu'on va demander à ce que la nouvelle configuration de PHP permette d'afficher les erreurs. CTRL-O pour sauvegarder, CTRL-X. Et maintenant, pour réactiver tout ça, il faut redémarrer Apache. Donc sudo système, sudo c'est peut-être pas la peine puisqu'on est en mode route ici, système ctl restart Apache 2. Donc on redémarre Apache 2. On va tenter de réexécuter le index.php pour voir s'il nous affiche une erreur plus précise. Voilà. Et là, voilà. Donc là, il dit unquote, class MySQLi not found. Donc cette classe n'a pas été trouvée. Bah écoutez, c'est tout simple. Maintenant qu'on a l'erreur, hop, on va retourner sur ChatGPT et on va lui balancer ça. Et là, vous voyez, lui, il va nous résoudre normalement le problème. Voilà, on descend, voilà, il va nous résoudre le problème. Alors c'est le code sur lequel il faut aller. Là, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, indique que la caméra n'est pas trouvée, cela signifie que n'est pas installé ou activé dans votre machine. Pour résoudre ce problème, soyez-vous que l'extension est bien installée et que le serveur Apache est redémarré après son installation. Est bien installé. Voici comment modifier le fichier pour s'assurer que est bien installé et pris en compte pour Apache. Alors voyons comment il nous a fait la modification. Voilà. Donc lui, vous voyez, donc là, il nous a modifié le fichier à ce niveau-là. Il faut que l'installation PHP MySQL soit installée. Donc on va tout simplement reprendre cette chose-là, ou alors vous pouvez tout reprendre, tout simplement. Allez, on va tout simplement resélectionner tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on resélectionne toute cette syntaxe-là jusqu'au shell, c'est-à-dire que on fait ça, on commence à sélectionner du config.vm, hop, on fait un copier, et on revient ici, voilà, et là, alors je vais fermer ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement, à partir d'ici, sélectionner, hop, le... Je ne sais pas si j'ai été jusqu'au shell, non, par contre, non, il faut... Je recommence. Il ne faut pas supprimer le shell, puisque je n'ai pas copié le shell. J'ai fait CTRL-Z pour annuler. Et là, je reprends à partir du shell jusqu'à config.vm ici. Et je valide. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, une fois que cette chose-là a été faite, donc j'ai fait la modif, j'ai refait les modifications, je sauvegarde, ici on va dans terminal. Alors comme il y avait déjà un terminal ouvert, on peut aller sur ce terminal où on était sur Vagrant ici, puisqu'on voit les terminaux ouverts ici. Et là, on recommence. Alors c'est même pas là, non, il ne faut pas retourner sur celui-là, puisque là il faut sortir de Vagrant pour refaire un Vagrant provision. Exit, jusqu'à ce qu'on revienne sur Windows ou Linux. Et puis ici on refait un Vagrant provision. Voilà. Voilà, alors voyons avec le cœur là, non c'est pas ici, voyons si on se rend sur ici, est-ce que le problème est résolu? C'est parfait, voilà, on a absolument cette fois-ci été jusqu'au bout, on a expliqué pas à pas.